Bonjour. Pour les responsables formation ou les responsables ressources humaines qui s'occupent de la formation professionnelle, la réforme, ce sont 3 travaux à conduire dans l'entreprise. Le premier travail, c'est l'appropriation de cette réforme qui est faite, malgré tout, de beaucoup de ruptures qui tranchent avec les périodes précédentes. Donc ce n'est pas une réforme au sens de on retouche le système précédent, on crée parfois des systèmes entièrement nouveaux, c'est le cas pour l'apprentissage, c'est le cas pour les OPCO qui ne sont pas les OPCA précédents, c'est le cas pour la définition de la formation qui englobe beaucoup plus de choses. Donc premier travail, s'approprier ces ruptures et les traduire dans son contexte propre d'entreprise pour apprécier toutes les opportunités qui s'offrent et voir comment dans le contexte il est possible ou pas de les mettre en œuvre et à quelles conditions. Deuxième travail, cette appropriation qui n'est pas toujours aisée pour les responsables formation et responsables ressources humaines qui pour autant baignent dans le domaine, eh bien il va falloir la traduire pour les autres fonctions de l'entreprise. Car dans l'entreprise, il y a souvent des représentations de la formation. Des gens à qui, lorsque vous dites formation, ils voient immédiatement stage, et parfois même stage à l'extérieur. Lorsque vous dites cotisation formation, ils pensent droit de retour et budget disponible pour se former. Il y a donc des habitudes culturelles, et vous savez qu'il est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple de changer les textes que de changer les mentalités, et donc il y a tout un travail culturel à mener, car si on n'a pas sur la formation des représentations partagées, il sera très difficile de changer les pratiques. Alors le troisième travail, c'est justement sur les pratiques. J'entends souvent, parce que je travaille avec l'outil juridique, les contraintes liées au droit, à la réglementation, etc. En réalité, quand on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que très souvent, les entreprises se soumettent elles-mêmes à des règles internes, à des contraintes internes qui sont bien supérieures à ce que la réglementation leur demande et exige d'elles. La loi du 5 septembre 2018 a dépoussiéré toute une série d'obligations pour les entreprises, l'abandon de la fiscalité sur les plans de formation, la traçabilité, etc., qui font que l'on peut avoir une véritable réingénierie de la fonction formation, des pratiques de formation, des modalités de gestion et des pratiques formatives elles-mêmes. Mais pour pouvoir changer ces pratiques, il faut aussi se départir peut-être des habitudes que l'on avait ancrées dans des process qualité interne, des habitudes que l'on avait ancrées dans des procédures comptables, de gestion, de reporting, etc. Bref, il va falloir retravailler en interne sur la capacité à utiliser véritablement les libertés que nous offre la réforme.